Salut les stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, j'espère que vous allez passer un bon week-end. On est parti pour cette analyse technique sur ce BTC, on va parler aussi de l'Ethereum, du BNB, on ira faire un tour sur le SP500, l'indice du dollar, on ira voir Arbitrum, DYDX, et on ira faire bien évidemment un tour sur IMO qui a une magnifique charte. Donc on va parler un petit peu de ça, on a pas mal de news qui arrivent, donc je vais parler un petit peu de tout ça, pas mal de choses sur Twitter, on a CryptoFuture qui en a parlé hier, donc pas mal de trucs qui se passent de mon côté. Et bien évidemment on va essayer de décortiquer ce BTC, vous savez que je suis vachement indécis actuellement, on est toujours sous une zone de résistance, on est venu chercher des liquidations, mais voilà, on est quand même en train de pumper dans une zone bull, bref, assez compliqué, mais on va essayer de démêler un petit peu tout du vrai et du faux pour vous montrer qu'on a plusieurs trucs assez intéressants à se mettre sous la dent, et puis j'espère que cette vidéo vous plaira. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Alors, sur ce BTC, ici, qu'est-ce qu'on a? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait cette petite inversion structure. Inversion structure très rapide, mais en fait, ici, on était passé baissier. Après, ici, cette inversion structure, on était remonté, on avait rechuté, et on était venu mécher ici sous ce plus bas là. Donc là, la target avait été touchée, magnifique. Ensuite, ici, on est venu faire un boss. On revient chercher, donc on a une zone de breaker block qui est ici, plus une grosse zone de fair value gap qu'on est venu combler, et du coup, là, on pousse. Alors maintenant, pas mal de choses à mon avis à mettre en place parce que actuellement, si on regarde la charte comme ça, c'est quand même haussier. Finalement, on est quand même sous une zone de résistance et on peut avoir ce scénario-là. Donc je vous montre c'est relativement simple. En gros, qu'est-ce qu'on a? On est sous grosse zone de résistance. Je rappelle que cette grosse zone de résistance, c'est quoi? C'est toute cette zone ici, donc de ces anciens zones de support. Donc là, on a vraiment une grosse zone. Je pense que ça va de la zone des 28 800 à environ la zone des 30 000. On a une grosse zone de résistance. Et pour le moment, on est clairement en train de latéraliser, bloquer ici, en laissant pas mal de zones de fair value gap ici en dessous. Donc, affaire à suivre. Ensuite, si on zoome un petit peu dessus, qu'est-ce qu'on est venu faire hier? On est venu faire une petite mèche ici, au-dessus de ces anciens sommets. Donc ici, en fait, on avait clairement des stop-loss qui s'étaient accumulés. On les a récupérés. Donc là, quelque chose de super bien. On va pouvoir dire que ces hauts, ici, ont été clean. On a même venu faire une clôture. Hop. Donc ces hauts ici ont été clean. Ensuite, qu'est-ce qu'on est venu faire après avoir clean un haut? Après avoir clean les anciens tops, on vient simplement ici faire une inversion structure. Donc en gros ici, on a un cos, continuation ici de la structure qui était haussière, et ensuite ici, on a un boss. Et du coup, inversion de la structure. Donc là, pour moi, après le fait d'être venu chercher les liquidations au nord, faire une inversion structure, techniquement, pour moi, ces lots-là ne sont pas safe. Et du coup, personnellement, je verrai une target sur ces niveaux-là. Donc là, on est potentiellement en train de remonter, chercher les zones de POI qu'on a là, chercher la zone d'OTE, et ensuite s'inverser. En plus, il y a le week-end qui arrive, donc je pense que c'est largement faisable. On est exactement dans cette zone d'OTE, donc techniquement, pour moi, c'est une zone de short, si vraiment on suit la charte. Après, je vous avoue clairement que shorter un marché qui est haussier, c'est toujours plus compliqué. Donc personnellement, je mettrais vraiment un très faible pourcentage de mon capital si vraiment je short ce niveau-là. Mais pour moi, ici, c'est quand même une belle zone de short. Je pense qu'on peut quand même venir chercher même plus haut que cette zone-là. Faire une petite mèche ici au-dessus pour récupérer ces highs. Et ensuite, pourquoi pas s'inverser. Donc vraiment, pour moi, il y a deux... comment on appelle ça? Il y a deux zones... Alors, c'est pas FVG que je voulais mettre. Il y a vraiment deux trucs assez importants à mettre en place. Alors, c'est ni OB. Putain, j'ai la tête ailleurs. Excusez-moi. OTE, donc c'est vraiment notre zone OTE. Pour moi, il y a vraiment cette inversion structure ici qui peut être mise en place et on peut vraiment s'inverser et chuter assez fort. Et il y a vraiment ce deuxième scénario ici, continuation de la structure haussière. On vient corriger ici, je pense qu'on est venu chercher des zones complètement correctes. Voilà, on est venu mécher parfaitement sur la zone des 0,108 et ensuite on repart. Donc actuellement, vraiment, je ne sais pas dans quel camp me mettre, mais en tout cas, vous avez les deux équipes devant vous. Choisissez celle qui vous plaît le plus pour essayer de miser dessus. Mais personnellement, ouais, franchement, pour moi, c'est du 50-50. C'est pour ça que je ne traite pas. Très compliqué ici de tenter quelque chose parce que pour moi, on peut clairement continuer à grimper et casser en fait cette énorme zone de support sur lequel ici on est appuyé. Alors je crois que j'ai pas mal de dessins qui ont été supprimés de mon TradingView, je ne sais pas pourquoi, mais en gros ici je rappelle qu'on a toujours cette zone de support et du coup est-ce qu'on va réussir à la casser, oui ou non? En tout cas si on la casse, sachez que j'essaierai de long le potentiel pullback pour ensuite target beaucoup plus bas, et là je pense qu'on peut vraiment aller loin, hein. Vraiment je pense qu'on peut clairement mettre un Fibo par rapport
à nos sommets qui sont là et à ceux plus bas et vraiment target la zone des 0,68 qui sont vers la zone des 48 500. Je pense que c'est totalement faisable. Donc ouais, il y a vraiment quelque chose d'un super long à prendre si ici on a notre fameux pullback et qu'on arrive à faire une jolie cassure en daily de la zone exactement des 28 800. Alors, parlons de l'Ethereum. Donc l'Ethereum qui prend un peu, magnifique. Pour moi, l'Ethereum est quand même beaucoup plus bullish que le BTC. Clairement, la pattern ici est quand même beaucoup plus sympa que ce qu'on a sur le BTC. Personnellement, je pense qu'on peut venir pousser un petit peu plus haut. Et comme je vous avais montré la dernière fois, mais on a des zones dures. Donc à partir de la zone des 2000 $ pour l'Ethereum, ce qui nous fait quand même un joli petit pump de environ 10%. Ça peut être très très propre. Du côté du BNB, ça n'a pas trop bougé, rien à dire. Vraiment, le BNB, rien à dire. Pour le moment, quand il reste comme ceci, c'est plutôt haussier. Même s'il redescend jusqu'ici, ça reste haussier en tout cas pour moi. Et on va simplement patienter. Mais je pense que c'est le BTC qui va nous dicter pas mal de choses. On a ici l'indice du dollar qui a rebondi parfaitement donc dans notre zone sur la trendline ici que j'avais tiré. Alors je ne sais pas en quel time frame je l'ai tiré. Ouais, bah alors... ouais, on est venu dessus. Donc, personnellement, je m'attends à un rebond. Si on a un rebond sur l'indice du dollar, vous savez qu'on a un potentiel dump sur le BTC. Donc, affaire à suivre. Le SP500 qui continue sa montée tranquillement. Vraiment, on va arriver vers cette zone dure ici. On verra. Mais encore une fois, très très indécis ici sur le SP500. Je pense qu'on peut largement prendre ça. Venir chercher la zone de fair value gap qu'on a laissée ici. Hop, on a une petite zone de fair value gap ici qui peut largement être touchée. Hein, juste passer par-dessus, on touche ça. Et ensuite venir chercher beaucoup plus bas. Et pour moi, ça ferait énormément de sens. Donc déjà, on va regarder si ici on fait une clôture en daily au-dessus de ce niveau-là. Si on en fait une, bah là je pense qu'on pourra pousser plus haut. Et si on n'en fait pas et on fait une vieille mèche, je pense que bah, on aura notre zone de TE au bout d'un moment. Et potentiel dump du BTC. S'il suit le SP500, bien évidemment. Ensuite, on va parler donc, on va d'abord parler de IMO. Donc je vous mets la charte ici sous les yeux. On a quand même une magnifique charte. On a plus d'1 million en liquidité maintenant. Donc vraiment quelque chose de super sympa. Vraiment là on a commencé à avoir quelque chose de très très cool. Donc 1 million en liquidité. Et on s'approche vers la zone des 22 centimes de dollars. On a eu 2-3 achats et en majorité on le voit bien ici qu'il y a quand même énormément d'achats, plus d'achats que de ventes, donc ça c'est plutôt une excellente chose. Ensuite, on a Crypto Future qui a parlé un petit peu de nous parce que oui, il a mis des bits dans notre projet, donc ça c'est quelque chose de vraiment très cool de sa part et bah, il soutient à fond. Et voilà, je voulais vous tenir informé que le 3, donc lundi prochain, il y a une énorme news. Je suis extrêmement fier de pouvoir vous partager ça lundi prochain à 8 h le soir. Donc vraiment, ça va être génial. C'est vraiment une grosse news. Donc je suis vraiment hyper content et ça va vraiment passer le projet au niveau supérieur. Donc ça c'est cool. Et une fois qu'on aura fait ça, je pense qu'il y aura des listings qui vont arriver, le marketing qui va continuer, etc. Avec par exemple Alan. Bref, ça va pousser à mon avis. Donc voilà, je tenais à vous dire ça. Encore une fois, je suis très content du travail qu'on a fourni pendant ce bear market. Parce que oui, nous on a bien travaillé pendant ce bear market. On a essayé de faire ce qu'on avait à faire et ensuite le sortir au moment opportun. Donc n'hésitez pas à les checker, je vous mets 2-3 liens en description si ça vous intéresse. Et ensuite on va finir donc par Arbitrum et DYDX. Donc déjà Arbitrum qui est toujours dans cette poussée magnifique. On est en train de latéraliser ici. Pour moi, vous savez que je trade les liquidités. On est en train de laisser 2-3 petites liquidités là. Je voudrais bien mon petit retour dans ma zone OTE. Donc là, on va plutôt prendre ce sommet là. Mais retour dans ma zone OTE qui est vers la zone des 1.23. Si on l'a, je tenterai à mon avis un magnifique long. Alors, je vais juste déplacer mon alarme. Hop, voilà. Donc ça, très très propre. On est dans une zone dure. On est dans la zone de fair value gap ici. Donc c'est normal que ça galère un peu. Et on va finir par ici le DYDX. Alors, DYDX, pour moi, on n'est toujours pas revenu chercher donc dans la zone OTE de cette zone là. Moi, je l'attends vraiment un petit peu plus bas. Et ce qui me fait dire qu'on ira, c'est que là, on a des stop loss qui n'ont pas été pris et ici on est juste en train de recréer des petits stop loss et personnellement ça pour moi, alors c'est pas ça que je voulais prendre, mais pour moi ici on est clairement en train de faire, pourquoi pas, un petit bear flag des familles avec une petite extension vers le haut et ensuite je pense qu'on peut largement continuer cette petite chute. Mais personnellement moi pour le moment, alors j'ai aucune alt à part IMO que je hold vraiment en spot, mais le reste j'ai vraiment énormément d'USDT actuellement et je suis juste en train d'attendre des opportunités et pour moi les opportunités sont plus bas. Ici pour moi c'est encore trop tôt pour un potentiel long, j'attends vraiment des zones un petit peu plus basses, par exemple ici sur le FTM, mais vraiment un petit peu plus bas. Donc on verra si je les ai, on verra si ma patience aura payé, est-ce que le BTC du coup va topper là et on va chuter. Franchement il y a tellement de questions sans réponse actuellement et j'ai pas
on a des scénarios dans les deux côtés, donc très compliqué de se dire ok, alors là c'est blanc, là c'est noir. Je pense qu'actuellement on est plus dans une zone grise, et les zones grises c'est pas forcément des zones intéressantes à trader. Oh, il fait nuit dans ma chambre, c'est pas grave. Bon, il fait complètement nuit, j'ai juste allumé la lumière, comme ça vous allez me voir. De toute façon on est, c'est bientôt la fin de la vidéo. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit com, ça me fait super plaisir. Et puis je vous souhaite à tous un excellent week-end. C'était Crypto Million, ciao.